Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode spécial à l'occasion de la Journée mondiale des maladies rares. Avant de débuter ce nouveau format inédit, je tenais à vous remercier pour votre fidélité et si ce n'est pas encore le cas, prenez le temps de vous abonner, c'est gratuit et activez les alertes pour ne rien manquer. Cette semaine donc, dans notre format Rencontre, nous recevons Hélène Berruet-Gaillard, présidente de l'Alliance Maladies Rares et de Maladies Rares Infoservice pour un entretien autour de ces maladies en compagnie de François Tesson, directeur général d'Essentiel Pharma. Bonne écoute. Bonjour Hélène, tu es pharmacienne d'officine et affiliée Essentiel Pharma, mais également présidente de l'Alliance Maladies Rares et Maladies Rares Infoservice. Peux-tu te présenter brièvement ? Oui, bonjour, je suis donc Hélène Berruet, je suis donc pharmacienne d'officine, j'ai fait mes diplômes, j'ai eu mon diplôme à la faculté d'Angers et j'ai commencé ma carrière dans l'industrie pharmaceutique. J'y suis restée pendant 8 ans dans un domaine tout à fait particulier qui est celui du VIH, du sida, et je me suis ensuite installée en officine en 2006. Donc, si je précise le passage dans l'industrie, c'est parce que j'étais très en contact avec les associations dans le VIH et je ne savais pas que leur militantisme m'inspirerait autant plusieurs années après. Très bien. Hélène, pourquoi es-tu bénévole pour l'Alliance Maladies Rares et qu'est-ce que l'Alliance Maladies Rares ? Alors, l'Alliance Maladies Rares est un collectif de 240 associations de malades, donc évidemment tous concernés par des maladies rares. J'ai moi-même créé mon association en octobre 2009. J'ai eu une petite fille, Garance, atteinte d'une maladie rare du foie, appelée l'atrésie des voies biliaires. Et quand j'étais à l'hôpital avec ma fille, je me suis rendu compte que j'étais un peu isolée, seule sur une maladie que je ne connaissais pas, même en tant que pharmacienne. Et finalement, j'ai créé une association, l'association des maladies du foie de l'enfant, qui permet finalement de sortir de l'isolement et de pouvoir... finalement, c'est une sorte de communauté qui permet finalement de mieux affronter la maladie de son enfant. Et de cette association, j'ai adhéré avec l'association à l'Alliance Maladies Rares. Et j'ai rejoint ce collectif de 240 associations, puisque nous avons tous des combats finalement très communs. Et c'est l'union qui fait la force. Donc voilà, ma petite fille, malheureusement, n'a pas survécu. Et j'ai continué l'association, j'ai continué l'adhésion à l'Alliance Maladies Rares et j'ai mis en tant que bénévole mon diplôme de pharmacien finalement à leur disposition pour toutes les problématiques d'accès au traitement dans les maladies rares. Hélène, merci d'user d'autant d'énergie pour cette cause. On ne connaît pas assez ces maladies. Est-ce que tu pourrais nous expliquer en quelques chiffres ce que sont les maladies rares ? Alors, la définition précise d'une maladie rare, c'est quand une maladie touche moins d'une personne sur 2000. Alors, si on prend sur la population française, ça signifie que, globalement, quand on a une maladie rare, on sait qu'on n'a pas plus de 30 000 personnes vivantes avec cette maladie en France. Et parfois, certaines maladies qu'on appelle ultra rares, ça peut être que 2-3 personnes vivantes avec cette maladie en France. Il existe environ 7000 maladies rares différentes. Ce qu'il faut savoir et ce qui n'est pas su, c'est que ça concerne 3 millions de Français. Je ne vais pas vous dire que les maladies rares sont fréquentes, mais j'en suis pas loin. Et c'est souvent quand on compare les chiffres, on dira que c'est la 4e cause de maladie en France. Autre spécificité, les maladies rares commencent pendant l'enfance dans 2/3 des cas, on va dire 70%. Pour une raison simple, c'est qu'à 80%, elles sont d'origine génétique. Et donc, les premiers symptômes apparaissent pendant l'enfance, entre 0 et 18 ans. Il y a un dernier chiffre qui est important, 95% de ces maladies n'ont pas de traitement curatif, c'est-à-dire qu'on ne guérit pas d'une maladie rare. Dans 95% des cas, on a quand même des traitements symptomatiques, on peut quand même ralentir la maladie, mais il n'y a pas de perspective actuellement de guérison pour la très très grande majorité. Alors c'est quand même 3 millions de personnes, puisque tu cites le chiffre, c'est une personne sur 20. Comment est organisé le réseau de soins ? Alors en France, on a de la chance. Grâce à l'action des malades, notamment, et ça a été repris par une volonté politique, on a su se doter d'un réseau de soins très bien organisé. On a à peu près 2300 services hospitaliers dédiés aux maladies rares, bien répartis sur le territoire, c'est une chose importante. Et pour donner de la visibilité à tous ces services hospitaliers, ils se sont regroupés en filières. On a 23 filières maladies rares qu'on repère aisément. On a par exemple la filière des maladies rares du foie, la filière des maladies rares du cœur, etc., etc. C'est une organisation de soins donc bien spécifique, bien codée, qui accueille tous les patients atteints de maladies rares. On se retrouve avec des médecins experts de nos maladies. Et puis, ce qui a été développé également, ça c'est le 3e plan maladies rares, c'est des plateformes en région pour organiser le soin au plus proche du patient sur le territoire, ce qui permet de coordonner le soin et de faire également le lien ville-hôpital.
Quels sont les combats prioritaires de l'Alliance pour lutter contre la maladie ? On a vu, et tu nous l'as dit, il n'y a pas de perspective de guérison. Donc, quels sont les grands combats qui sont faits par l'Alliance ? Alors, la perspective de guérison est un grand combat. On veut évidemment qu'il y ait de la recherche et des traitements pour nos malades. Mais il y a tout un parcours de soins et de vie. Alors, dans les maladies rares, généralement, le malade est assez isolé, ou les parents d'enfants malades sont assez isolés parce que finalement, ils ont une maladie que personne ne connaît. On dit souvent les maladies rares, c'est le loto à l'envers. On vous annonce une maladie, vous n'en avez jamais entendu parler. Donc, un des grands combats que nous menons, c'est de remplir de nombreux défis qui sont scolaires, professionnels, sociétaux, administratifs, c'est de faire connaître ces maladies. Alors, les faire connaître auprès de qui ? Les faire connaître auprès déjà de nos pouvoirs publics et auprès de nos administrations. Alors, si je prends un exemple de pharmacien d'officine, bien évidemment, on peut se retrouver avec des délivrances hors AMM, des molécules repositionnées. Il est important que des messages soient passés pour pouvoir délivrer correctement, par exemple, ces ordonnances. Je vais vous donner un autre exemple, une jeune fille atteinte du syndrome d'Escobar. Donc, dans les défis que nous devons relever, il y a des défis scolaires. Cette jeune fille ne peut pas parler puisque c'est un syndrome qui fige tout votre squelette et toutes les articulations sont extrêmement douloureuses. Donc, elle a évidemment la mâchoire bloquée. Elle veut passer son bac, elle demande une dérogation pour l'oral, elle ne peut pas parler. Eh bien, par exemple, l'Éducation nationale va dire non, en disant que l'oral, on ne passe pas l'oral uniquement quand on est muet. Donc, nos maladies ne sont pas suffisamment connues et on se retrouve finalement avec des parcours du combattant pour chaque chose et au quotidien. Donc, sensibiliser un maximum notre pouvoir politique, nos administrations maladies rares est un de nos gros combats. Et puis, nous avons, on a donné l'exemple de notre parcours de soins, nous avons des plans de santé, des plans maladies rares. On essaie de s'attaquer à tous les problèmes rencontrés par les malades. Je viens de vous en nommer 2, par exemple. Et ces plans nous permettent finalement d'améliorer notre parcours de soins et aussi de former nos médecins à nos maladies rares. Parce qu'un des grands combats que nous avons, c'est l'errance diagnostique. C'est la problématique du premier symptôme. Parfois, ils ne sont pas caractéristiques, c'est un ensemble de symptômes. Il faut pouvoir arriver dans un centre expert pour qu'un diagnostic soit posé. Et les errances diagnostiques peuvent durer des années. On sait qu'en moyenne, sur un patient sur 4, ça va durer 3-4 ans. Et donc, c'est une vraie détresse psychologique parce qu'on sent que quelque chose ne va pas, on sent que l'enfant ne va pas bien ou l'adulte. Et il n'y a pas de nom donné sur une maladie, vous allez de médecin en médecin. Donc, le combat que nous menons aussi, c'est de former et sensibiliser les professionnels de santé de première ligne, souvent de ville. Donc, ça va être les pharmaciens, les médecins, les spécialistes, les kinés, tous les professionnels de santé qui vont encadrer cette prise en charge de premiers symptômes aux maladies rares pour que ces malades soient adressés plus rapidement dans des centres experts. Et donc, je l'ai nommé aussi au démarrage, c'est bien évidemment de faire avancer la recherche et que des traitements puissent être trouvés pour tous. Il y a un grand chantier, ça on en a conscience, mais des progrès ont été réalisés et donc à chaque maladie soignée, voire guérie par les thérapies géniques par exemple, eh bien, c'est un espoir pour tous les malades, quelle que soit la pathologie. Bon, après, on a beaucoup d'autres combats, mais là, je pense que ce serait très, très long de tous les décliner. Oui, bien entendu. Cela me fait penser au Téléthon, qui est très médiatisé et beaucoup plus connu. Quel est le lien entre l'Alliance et l'Association française contre les myopathies ? C'est très simple. L'AFM Téléthon a été une des 30 associations fondatrices du collectif Alliance Maladies Rares. Donc, il y a eu 30 associations au départ, dont l'AFM Téléthon, et ils se sont dit, de toute façon, on représente 7000 maladies, mais on est très nombreux, donc il faut unir nos forces. On ne peut pas parler d'association par association. On est 240, on serait inaudible. Mais l'AFM Téléthon a un rôle encore plus important, puisque c'est elle qui finance en partie l'Alliance Maladies Rares, et qui me permet de porter la voix des malades dans tous les combats et quelques exemples que je vous ai nommés précédemment. Et puis, la FM Téléthon est très acteur, et on le voit chaque année au Téléthon, pour pousser la recherche. Elle-même mène des recherches avec le Généthon, des structures de recherche. Donc, c'est finalement une association de malades qui a mis en place un système de recherche et d'industrie pour soigner les malades. Donc, c'est un modèle quasiment unique au monde. Et puis, nous, le Téléthon, on est très, très présent au niveau du Téléthon. On fait par exemple la marche des maladies rares à chaque Téléthon. Cette marche, elle est extrêmement importante pour nous parce que tout d'un coup, les invisibles que nous sommes, parce qu'on est souvent invisibles, on devient visible. Et donc, on est extrêmement solidaire du Téléthon. Et puis, c'est une bouffée d'espérance chaque année au moment du mois de décembre parce que tout d'un coup, voilà, il y a un espoir. Ça nous réchauffe le cœur de voir les Français aussi fidèles et solidaires à nos combats. Et voilà, c'est un grand, grand moment dans les maladies rares, le Téléthon.
j'allais dire, c'est sacré. Tu parles souvent d'isolement et d'invisibilité. On le comprend très bien, c'est certain. Mais comment, en qualité de pharmacien ou de groupement de pharmaciens, on peut aider les malades en les aidant et les parents d'enfants malades ? Alors, chaque année, et on vient de le lancer, l'Alliance Maladies Rares, les filières de santé maladies rares, les plateformes en région, le ministère de la Santé, et on est également soutenu par des fédérations, des groupements, des syndicats, le Conseil de l'Ordre. On lance chaque année une opération ruban, le ruban des maladies rares, c'est-à-dire que le pharmacien et l'équipe officinale portera à sa blouse à peu près une semaine, la dernière semaine de février, le ruban des maladies rares. Pourquoi on leur demande de porter le ruban ? Parce que ça crée immédiatement un dialogue entre les équipes et les patients qui parfois sont porteurs d'handicaps invisibles, ou parfois on ne voit pas l'enfant malade. On voit les parents, mais on n'a pas forcément l'histoire de l'enfant. Et ce qu'on a découvert, et on le sait, moi je le sais en tant que pharmacienne d'officine, il y a un dialogue qui va s'instaurer immédiatement puisque le malade, le patient concerné va demander mais c'est quoi ce ruban ? Et forcément, le professionnel de santé, le pharmacien va expliquer qu'il soutient cette cause des maladies rares et ça sort les malades de leur isolement. C'est quelque chose de psychologique, c'est quelque chose d'important, mais il y a quelque chose en plus qui est fait par les officinaux, c'est qu'ils se forment du coup aux maladies rares. Et le podcast que nous sommes en train de faire, et j'espère y contribuera bien évidemment. Donc, on met au service de ces professionnels de santé des documents. Alors, c'est l'Alliance, c'est les filières maladies rares, c'est les plateformes en région dont j'ai déjà parlé, qui met sur leur site internet énormément d'informations sur les maladies rares pour acculturer tous les pharmaciens et les équipes officinales aux maladies rares et faciliter le dialogue et accompagner mieux les malades dans leur parcours de soins. Alors, en plus, on a une structure qui est la maladie rare infoservice, parce qu'on peut parler avec les patients, les malades, et puis on peut se retrouver avec des problématiques d'errance diagnostique. Quand finalement on se discute, on se rend compte des fois que le malade ne sait pas quelle est sa maladie et on peut suspecter une errance. Alors l'objectif c'est de dialoguer, mais l'objectif c'est également d'agir. Et on a diffusé à peu près 1 million de cartes dans les officines, on le fait chaque année, qui est les cartes de maladie rare infoservice, qui est un service d'écoute pour les malades évidemment, également pour les professionnels de santé. Donc le pharmacien peut agir en écoute, va agir par l'écoute, mais va également agir en donnant au malade une carte de maladie rare infoservice qui aidera le patient dans son parcours de soins. Et puis, les professionnels de santé, les pharmaciens, il ne faut jamais oublier, on a 4 millions de personnes qui rentrent dans une pharmacie chaque jour. C'est un professionnel de santé de premier recours et il n'y a pas de rendez-vous, on a juste une porte à pousser. Donc, on peut discuter avec un professionnel de santé très, très facilement. Voilà, donc je voudrais rappeler le numéro de maladie rare infoservice, qui est le 0800 40 40 43, et l'appel est gratuit, bien évidemment. Et pourquoi c'est le mois de février qui a été choisi ? Alors, le mois de février, le dernier jour du mois de février, donc le 28, une fois sur 4, ça tombe à 29, c'est la journée internationale des maladies rares. D'ailleurs, le ruban des maladies rares est aux couleurs de cette journée internationale qui est une journée où dans tous les pays, beaucoup en Europe, mais également dans le monde, on porte les couleurs et la cause des maladies rares. Donc, c'est un jour important. Donc, le mois de février, alors évidemment, le ruban n'est pas porté que le 28, il est porté au moins une semaine avant. Et c'est pour ça qu'on a choisi le mois de février. Et puis, ça permet, ce jour-là, quand on porte le ruban, que les patients, comme on l'a déjà dit, se sentent beaucoup moins seuls. Et ça nous rend un peu plus forts et on a l'impression d'être mieux entendus. Et c'est très, très important. C'est certain. Et nous aurons à cœur de porter ce ruban à la date qui est décidée. Nous pourrions encore beaucoup échanger sur... Il y a beaucoup de choses à dire pour sensibiliser le grand public. Et je rappelle que notre profession doit s'organiser autour du besoin des malades. Les écouter, les accompagner fait partie de notre cœur de métier et sans doute que cela doit faire partie encore plus de nos missions au quotidien. Je suis très heureux d'apporter la contribution d'Essentiel Pharma à ce combat via le podcast parce que il sera sans aucun doute un soutien pour les malades et les professionnels de santé, donc pour les pharmaciens et leurs équipes. J'invite par ailleurs tous les auditeurs à s'abonner aux réseaux sociaux de l'Alliance Maladies Rares. Merci beaucoup Hélène pour ta présence et pour ton témoignage et à très bientôt. Et merci pour ce podcast et merci à Essentiel Pharma. C'était Rencontre, un format Essentiel Pharma. Si l'épisode vous a plu, pensez à le partager pour nous soutenir et vous abonner pour nous suivre. À très vite pour un nouvel épisode.